Bonjour les amis, nous sommes le 19 avril 2024 et comme tu peux le voir à l'écran, il y a actuellement de grosses incertitudes au Moyen-Orient. On a le prix du pétrole qui a augmenté, on a le prix donc les indices Dow Jones, S&P, Nasdaq qui ont baissé, notamment par rapport au risque de guerre et à l'incertitude des marchés. On a le bond 10 ans qui a baissé de 0,014, on a le baril qui a pris 0,10%, S&P 500 moins 0,87, Dow Jones, Dow Jones plus 0,17 et le Nasdaq moins 1,81% lié à l'incertitude, la guerre et du coup un risque de décroissance, d'impact sur les échanges mondiaux. Donc moi ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais acheter au son du canon et vendre au son du violon. Même si là je ne vais pas vendre dans l'immédiat, moi je vais plutôt acheter sur le long terme et là je vais faire du DCA. Donc là sur mon compte on voit qu'il y a 950 USD. Donc même s'il n'y a pas, voilà, on ne parle pas de millions, mais là l'idée c'est juste de parler de discipline et l'idée c'est de se dire d'investir et d'avoir une discipline, de se dire voilà, tous les mois je vais investir, peu importe le montant. L'idée c'est de sélectionner des ETF et d'investir sur le long terme et de faire travailler les intérêts composés. Donc là sur le compte, voilà, il y a 950,30. Je vais sélectionner deux ETF, donc l'un qui est VGT, qui a une pondération technologique supérieure à celui du Nasdaq. Et donc Nasdaq c'est QQQ et le deuxième c'est VOO, donc qui représente et qui suit l'indice du S&P 500. Donc c'est parti, donc je vais prendre un ETF de chaque. Et là encore une fois, le plus important c'est pas le montant, l'idée c'est juste de se dire j'ai une routine, j'investis tous les mois, donc ça peut être 500, 400, 150, 10 000 en fonction de ta capacité d'investissement. Voilà, donc là je pars sur le VGT, j'en achète, voilà, 482,5, j'en achète un, c'est parti, hop, exécuter. Et là, je vais partir sur VOO, donc S&P 500, qui a pris moins 0,87 aujourd'hui, donc 19 avril 2024. Voilà, 455, 20, on voit que ça a baissé à 15. « 13, 12, ouais, c'est même descendu à 10, si je peux gagner 2 cents. Ok, c'est exécuté. On voit que sur le compte, il reste 10,60 $, donc ça peut aller très très vite. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est de faire du DCA, cost dollar averaging, donc d'acheter, peu importe si le marché monte, si le marché baisse. L'idée c'est d'acheter sur le long terme et de lisser son prix pour qu'on puisse avoir une moyenne entre les prix d'achat hauts et les prix les plus bas. Donc on verra, ce que je propose c'est que tous les mois je ferai une petite vidéo comme ça. Ensuite je ferai une compilation. Je vais essayer d'en faire une par mois. L'idée, c'est pas de parler du montant investi. L'idée, c'est uniquement de montrer la discipline, de se dire voilà, tous les mois, je me connecte sur le broker, je fais un investissement et d'avoir cette routine qui permettra sur le long terme de faire travailler les intérêts composés. Voilà, encore une fois, dis-moi si tu as des questions, si tu as liké cette vidéo, si tu apprécies l'expérience. Mets-le en commentaire et dis-moi si toi aussi tu fais la même chose. Et bien entendu, à chaque enregistrement, je mettrai comme ça une petite capture du Wall Street Journal pour voir quelles sont les news au moment où j'investis. Est-ce que ce sont des news positives ou pas? Là, on voit qu'il y a un risque de guerre, que ce sont des news qui sont négatives. Donc c'est pour ça qu'on dit acheter au son du canon, parce que voilà, il y a un potentiel début de guerre, et vendre au son du violon, c'est-à-dire quand tout va bien. Voilà, donc n'hésite pas, si tu as des questions, si tu fais la même chose, si tu as une autre stratégie, n'hésite pas à la mettre en commentaire et puis je continuerai cette série de vidéos en essayant d'en faire 12 pour montrer un peu
le principe de la discipline et d'investir sur les marchés financiers de manière régulière.